Des exemples de calcul d'air par intégration. D'abord, la fonction cosinus, dont on voit la représentation graphique de 0 à 2π. Dans cette page, on s'intéresse à l'intervalle 0π sur 2 et à l'air qui est sous la courbe entre les points d'abscisse petit a et petit b. On peut déplacer. Alors, première chose, on sait que l'air de cette surface sous la courbe entre a et b, c'est l'intégrale de a à b de cosinus x dx. Deuxième chose, pour calculer cette intégrale, on cherche une primitive de la fonction f définie par f de x égale sinus x, cosinus x plutôt, et on sait qu'une primitive c'est grand f de x égale sinus x. Rapidement dit, la dérivée de sinus c'est cosinus. D'où le calcul de l'intégrale, c'est-à-dire de l'air, grand f de b moins grand f de a, qui est calculé directement par l'ordinateur. On a des arrondis. Si on veut couvrir l'intervalle, on clique sur ce bouton et l'air de la surface est 1 exactement. Quand on dit arrondi, un arrondi peut être exact. Deuxième partie de l'étude sur π sur 2, 3π sur 2. Même chose. Mais l'intégrale de a à b est cette fois négative. Pour obtenir l'air, on prend son opposé. De π sur 2 à 3π sur 2, l'air de cette surface est exactement 2. Dernière partie, sur 3π sur 2, 2π, on obtient 1. Enfin, on étudie sur 0,2π, on fixe a égale 0, et on peut déplacer b pour faire apparaître cette surface rouge. Alors on peut détailler. Π sur 2 se fait 1. Pour π, c'est 2. 3π sur 2, c'est 3. Et enfin 2π, c'est 4. Deuxième étude, on fait intervenir les fonctions carrées, représentées en bleu, et racine carrée, représentée en vert. Et on cherche l'air de la surface qui est entre les courbes vertes et bleues. Alors il suffit de faire la différence des aires des surfaces sous la verte et sous la bleue. Le calcul est détaillé. De 0 à 1, on obtient cet objet. On peut remarquer que les courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et si on sait que l'air sous la courbe bleue est 1/3, on en déduit que l'air au-dessus de la courbe verte est aussi 1/3, puis que l'air de la surface rouge est 1/3. Dernière page. On propose d'étudier le volume d'une boule. On est invité à cliquer sur le bouton pour faire tourner le point M, à utiliser les flèches du clavier, les touches du clavier indiquées pour modifier la hauteur du point H. R à Z. Le petit cercle de centre H et de rayon petit r a pour R, pi petit r carré. Ce petit r carré
d'après le théorème de Pythagore dans le triangle OHM rectangle en H, petit r carré, c'est grand R carré moins petit h carré. Et le volume apparaît comme l'intégrale de 0 à R. Il s'agit du volume de la demi-boule supérieure de 0 à R de pi grand R carré moins h carré dH. Le calcul est immédiat. En multipliant par 2, on retrouve l'aire du le volume plutôt de la boule qui est connu, 4 pi r cube sur 3. On peut revoir ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.